Bonjour, shalom, salam alaikum. Akwaba, comme on le dit en Côte d'Ivoire, voilà. Or, Cambiré, Olivier Roland Cambiré, c'est toujours une immense joie de vous retrouver. Nous sommes déjà à notre hashtag 3, c'est-à-dire notre troisième épisode de cet temps de régénération, de cet temps de perfectionnement de soi, de cet temps d'apprentissage de nous-mêmes et des autres. Je tiens à vous remercier, vous qui massivement m'envoyez des messages, vous qui, proches de moi, m'envoyez donc des raisons de m'améliorer, vous qui m'envoyez bien sûr des commentaires, qui m'envoyez aussi des avis. C'est très intéressant, ça forge, ça permet d'avancer et pour ça, vraiment, je vous dis merci. Alors, comme je vous le disais, Olivier Cambiré, fondateur de Orsem Group, journaliste, je me tiens devant vous pour échanger sur notre monde actuel. Alors, le thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'école où on ne décroche pas. Et cette école, c'est la vie. Pourquoi est-ce que ce thème m'a paru assez pertinent? C'est parce que plusieurs personnes m'ont envoyé, j'ai eu à discuter avec plusieurs personnes sur la vie. Pourquoi est-ce qu'il faut se comporter à une période avec une personne comme ci et pas avec une autre comme ça? Alors d'autres trouvent que la vie est injuste parce qu'à un moment donné, il faut, devant l'obstacle, devant tout ce qu'il y a de difficile, il faut savoir rester calme, il faut savoir prendre son mal en patience, il faut savoir appréhender les choses. Mais lorsque nous faisons ça envers les autres, en retour, eux, à leur niveau, ils ne pensent pas comme ça. Ils sont plutôt focus sur le fait que, voilà, pour une petite erreur, j'ai eu à subir telle chose ou telle chose. Bref, je tiens à vous parler de la vie. Vous parler de la vie dans un sens général, c'est différent de vous parler de votre vie. Parce que la vie, ce n'est pas votre vie. Votre vie, c'est ce que vous faites de la vie. Retenez-le. Alors, avant tout propos, l'école. L'école, c'est un endroit où on apprend. Où on s'instruit. Un endroit où on gagne. On gagne en culture, on gagne en personnalité, on gagne en apparence, on gagne bien sûr en intelligence, en sagesse, en tout. Ça, c'est l'école. Après, bien sûr, avec nos expériences au niveau de l'école, nos orientations, on n'a pas gagné de tout ça peut-être. Ça, c'est un autre débat. Ne pas décrocher. Pourquoi j'ai utilisé décrocher? Parce que très souvent, on a tendance à dire on ne peut pas sortir. Non, c'est pas un cercle vicieux, pardon. Quand je dis ne pas décrocher, ça veut dire que la vie, c'est une école où on ne se fait pas oublier. C'est une école où la marque qu'on pose ne se dérobe pas. Faites très attention à cela, c'est différent. Quand je dis l'école où on ne décroche pas, ça veut dire simplement que même lorsque vous arrachez la vie, qu'une personne se suicide, elle n'a pas arraché la vie. Elle demeure vivante dans le cœur des personnes qui l'ont aimée, dans le cœur des personnes qui l'ont côtoyée. Vous faites vivre cette personne en fait. Alors pensez-y. Pensez au fait que lorsque vous êtes sur Terre, vous vivez la vie. Mais lorsque vous n'y serez plus, d'autres personnes vous feront vivre cette vie. Mais ils ne feront pas vivre votre vie, mais ils vous feront vivre la vie. C'est différent. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la vie, c'est un don. Pour définir la vie, c'est un don. Un don que l'on reçoit de celui ou de la chose que nous trouvons au-dessus de nous, que nous adorons. Je vais dire comme ça, cet être qui nous surpasse, qui nous a donné cette vie. Alors, si je finis l'anagramme par rapport à ma petite définition, entre autres, la vie, c'est une école où on ne s'efface jamais, où on est toujours apprenti, où on est toujours élève, où on est toujours, jusqu'à même après notre vie, toujours élève, on apprend.
ce thème me paraît assez large, assez intéressant, assez, je dirais pas superflu, mais pas très cohérent, parce que ça dépend un peu de chacun. Donc mon expérience que j'envoie, c'est par rapport aussi à tout ce que j'ai eu à vivre, tout ce que j'ai eu à entendre des autres. C'est un partage. Et j'espère que nombreux vous serez à m'écouter, à partager, à liker, à commenter. Voilà, à vous abonner à cette page Ingenious TV qui est toujours au grand rendez-vous pour vous donner bien sûr de quoi apprendre de vous et des autres. Dans un premier temps, pourquoi est-ce que la vie est une école? Pourquoi est-ce que la vie est une école? Vous avez certainement votre petite réponse. Je pense qu'il ne sera pas peut-être différente de la mienne. Alors, la vie, c'est un terrain. Un terrain sur lequel chacun a le droit de s'exprimer. Un terrain sur lequel nous sommes participants. Alors, la vie, ce n'est pas ce que vous en faites de votre vie. La vie a ses règles. La vie a ses principes. La vie a ses, on va dire, ses arguments. La vie a ses potentiels. Vous êtes-vous déjà demandé une fois qui m'a donné cette vie? On a tendance à dire nos dieux sur terre, ce sont nos pères et nos mères. Oui, c'est vrai, oui. Ce sont nos pères et nos mères, effectivement. Mais qui est celui, ou quelle est cette chose, si j'ose m'exprimer ainsi, qui a donné cette faculté à nos parents de nous donner la vie? C'est donc cette chose, ou c'est donc cette personne, ou c'est donc cette entité qui est la vie. Et si nous nous arrêtons un tant soit peu sur cette réflexion, on se rend compte qu'on est redevable à cette personne ou à cette chose. Tiens, redevable. Ça veut dire que nous ne devons pas faire n'importe quoi de notre vie. Parce que si nous avons eu cette chance et cette grâce d'être choisis parmi les personnes qui doivent vivre la vie, alors nous ne devons pas faire n'importe quoi. Alors nous ne devons pas nous dérober. Alors nous ne devons pas être des lâches face à ce que nous subissons. Lorsque vous êtes au milieu du tourment, lorsque nous sommes dans un tourbillon, ce n'est pas le moment de nous dire « voilà ce qu'ils ont fait à ma vie ». Non. Je pense que lorsqu'on s'accapare la vie, lorsqu'on se dit « ils m'ont fait ça, il m'a fait ça, elle m'a fait ça », lorsqu'on se dit « j'ai subi, je ne peux plus continuer », c'est faux. C'est votre vie qui vous dit que vous ne pouvez plus continuer. Alors que la vie vous dit simplement qu'avec ses principes à elle, elle vous donne l'opportunité de prendre les mêmes et de recommencer. La vie ne vous a pas donné de mauvaises choses. Non, vous avez attiré de mauvaises choses dans votre vie. La part de vie que vous vivez, vous y avez attiré de mauvaises choses. C'est le plus compliqué en fait. Parce que vous savez, la vie c'est un calque. La vie, c'est un exemple que nous avons. La vie, c'est un parchemin, c'est un canevas que nous avons. Alors, ce canevas-là, est-ce que vous vous l'êtes déjà approprié, à moins de savoir si vous le connaissez déjà? À moins de savoir si vous savez d'où est-ce qu'elle part et où est-ce qu'elle arrive. D'autres diraient, je ne connais pas le jour de ma naissance ni le jour de ma mort. Mais je suis désolé, tu as un objectif. Sachons une chose, la mort, c'est un examen auquel vous n'avez pas besoin disons de participer, disons de composer. Vous y êtes admis déjà, d'office. Alors, pourquoi s'attarder à penser à notre mort? Pourquoi s'attarder à penser au mal que nous avons subi pendant que nous pouvons vivre? Mais quand je dis vivre, c'est vivre carrément avec les personnes qui vous veulent dans leur vie. Avec les personnes qui vous veulent dans leur vie. Prenez un simple exemple. Un simple exemple. Alors, moi je suis chrétien. Et dans ma religion, Dieu a soufflé ce qu'on appelait le souffle de vie dans les narines de l'homme afin de l'emmener à la vie. Alors, prenons un simple exemple. Si dans ma religion on m'avait dit que Dieu avait refusé cela. Ou encore, j'y vais loin. Lorsque Dieu avait voulu bien sûr exterminer la terre de tout ce qu'il y a comme vie sur terre.
Imaginez-vous un seul instant. Comment est-ce que Dieu, qui décide, peut après dire j'ai un juste, et ce juste c'est Noé. Alors Noé fait ci, fait ça, fait ci, fait ça, pour régénérer la vie. Noé n'était pas exempt de tout reproche. Mais Dieu a trouvé en lui un juste. Parce que Noé avait été trouvé juste devant Dieu, vous êtes là. Alors pourquoi est-ce qu'une personne qui a trébuché dans la vie, elle a trébuché, mais pourquoi est-ce que vous accaparez cette erreur dans votre vie? C'est difficile à comprendre, peut-être, mais mettez-vous à la place de chaque homme et mettez-vous à la place de chaque personne qui a fait une erreur. Si tout le monde vous laisse attarder sur vos erreurs, êtes-vous sûr que vous auriez des personnes avec qui vous pourriez marcher actuellement? Ne serait-ce que la plus petite erreur que vous avez pu commettre envers quelqu'un qui marchait avec vous, qui vous a pardonné une ou deux fois. Imaginez-vous un seul instant qu'elle s'attardait sur cette erreur. La vie serait gâchée. Gâchée de tous. Pourquoi? Parce qu'on se serait haïs les uns les autres sans bonne raison. Faisons très attention à ce qui nous atteint. Faisons très attention à qui nous laissons partir de notre vie. Faisons très attention. Parce que sachez que tout homme déborde de bonté. Mais c'est tel que vous considérez votre vie et que vous considérez l'impact des autres dans votre vie qui fait que la vie n'a plus de sens pour vous. Vous pouvez ne pas considérer votre vie. Vous pouvez ne pas considérer votre manière de vivre. Mais considérez au moins le souffle que vous avez de vous réveiller matin. Et en étant reconnaissant envers Dieu, soyez aussi reconnaissant envers les hommes qui vous entourent. C'est très important. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne décroche pas dans cette école? D'abord, il faut savoir que l'apprentissage, l'école, ça ne finit jamais. L'école ne finit jamais et nos parents, pour les subsahariens, les parents nous le disaient tout le temps, l'école ne finit pas. Pourquoi est-ce que l'école ne finit pas? Parce que c'est volontaire. Tant que vous voulez engranger des diplômes, vous allez en engranger jusqu'à la fin de vos jours. Soyez-en sûrs. Des écoles, il y en a. Des diplômes, il y en a. Des filières, il y en a. Alors, si la vie est une école, elle a plein de filières. Ouais, elle a plein de filières. Et ce sont ces filières-là que je vais nommer ici les péripéties de la vie. Alors, comme un médecin n'a pas les mêmes cours qu'un financier ou un journaliste, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes filières dans la vie. Il y en a d'autres qui ont été influencés, je l'ai dit dans la première vidéo, l'apaisement de la raison et du cœur, que je vous invite à aller voir, qui ont été influencés par leur milieu. Alors ces personnes-là, lorsqu'elles sont présentes autour de nous, elles sont renfermées, elles ne veulent pas parler, elles se disent que il faut adopter cette attitude pour ne pas être blessé. Il y en a d'autres qui sont extravertis, ouvertes, en train de crier par-ci par-là, en train de sauter, voilà. Et il y en a d'autres qui ont toutes ces facultés, qui à un moment peuvent être très renfermées, à un moment très ouvertes, à un moment même se laisser aller, pour que tout le monde se dise « Oh là là, on ne s'attendait pas à ce que ce soit une personne pareille. » Mais sachez une chose, quand vous avez une vie, quand vous vivez la vie, vous n'avez pas une seule filière. Vous avez toutes les filières de la vie, mais vous choisissez une seule dans laquelle vous souhaitez exceller. C'est pareil que l'école qu'on fait. Vous pouvez tout faire. Mathématiques, anglais, français, vous pouvez tout faire. Mais vous choisissez de vous spécialiser, que ce soit consciemment ou inconsciemment, dans une matière où vous allez exceller. Alors, il ne faut pas dans ce cas rejeter les autres matières. Non, il faut plutôt les entretenir. Il faut les entretenir. Voilà pourquoi est-ce que je vous dis tout de suite que quand je vous parle de ne pas décrocher dans la vie, c'est simplement vous laisser à disposition de la vie. Oui, vous laissez à disposition de la vie afin d'apprendre. Lorsqu'une chose vient vers vous et qu'elle vous laisse le temps de l'attendre, n'ayez pas peur de l'attendre.
c'est aussi ça une marque de sagesse. C'est aussi ça une marque de raison. Oui, avoir raison, c'est aussi cela. Parce que, un simple exemple. Si vous avez la force de patienter pour attendre Dieu qui revient bientôt, comme on le dit, comme la Bible le dit, pourquoi est-ce que vous n'avez pas la force de patienter pour qu'une personne change? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas le temps de patienter pour qu'une personne se bonifie et d'être artisan de cette personne qui va changer, de son changement, on va dire? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas ce temps-là? D'aucuns diraient que moi, je dois me concentrer sur moi-même. Effectivement, oui, vous devez vous concentrer sur vous-même. Mais aider l'autre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous concentrer sur vous. Et une chose est claire, l'apprentissage de la vie nous dit que si vous donnez, vous recevrez. Alors il faut savoir quoi donner. Il faut savoir pourquoi donner. Et il faut savoir aussi quand et comment donner. Si vous vous êtes laissé aller par un ou deux coups que vous avez reçus dans votre vie, sachez que le troisième coup vous sera fatal. Parce qu'à chaque fois que vous sortez d'un coup sans vous soigner comme il se doit, le troisième coup sera fatal parce qu'il viendra s'ajouter sur les deux coups. Et le quatrième, dans ce cas, peut-être peut sembler être bon, mais vous irez toujours avec des blessures. La vie nous donne du temps. D'aucuns diraient, je ne sais pas si demain je vais me réveiller parce que c'est Dieu qui donne la vie. Oui, c'est Dieu qui donne. Mais lorsque vous êtes en Dieu, lorsque vous êtes croyant de la divinité qui est au-dessus de vous, parce que chaque homme est conscient dans son être pur qu'une divinité est au-dessus de lui. Alors lorsque vous êtes confiant de ça, vous savez que votre lendemain sera meilleur. Ne chassez pas n'importe qui dans vos vies. Soyez très patient. Soyez amoureux de la vie, des personnes que la vie vous envoie. Soyez aussi des annonciateurs de bonnes nouvelles dans la vie d'autrui. Ne vous attardez pas sur le mal qu'il y a eu dans vos vies. C'est là le blême. C'est là où je vais un peu, excusez-moi mesdemoiselles, vous chahuter un peu. Parce que vous êtes mis en tête, pour notre génération actuelle, je tiens à le dire, que dans la vie, vous êtes tellement vulnérable que vous êtes susceptible de subir le courroux des hommes, subir leur infidélité, subir les injures, la soumission et tout cela. Par conséquent, vous essayez de fonder en vous une personnalité forte qui peut riposter face à un homme qui viendrait et qui se donnerait à cœur, de vous dominer. Mais il y a un problème. Parce qu'au sortir de tout cela, vous êtes toujours martyrisé. Au sortir de tout cela, vous êtes toujours en proie à des difficultés, à des hommes qui vous trompent, à des personnes qui partent de votre vie n'importe comment, sans que vous ne le sachiez. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est parti et ceci, cela? J'avais tout fait, je lui ai tout montré. Et effectivement, vous lui avez tout montré. Mais vous ne lui avez pas montré la vie. Vous ne lui avez pas montré votre vie, vos objectifs. Vous n'avez pas su rentrer dans ces objectifs. Parce qu'à un certain moment, lorsqu'il a voulu vous mettre dans ces objectifs, vous vous êtes détourné. Ce n'était pas ça votre but. Peut-être qu'à un certain moment, il a voulu être sérieux. Vous avez voulu vous amuser. Lorsque vous avez voulu être sérieuse, il voulait s'amuser. Et vous jouez à ce cache-cache. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est lorsque je te rencontre, je te dis bonjour, je veux faire partie de ta vie, mais je veux qu'on vive la vie. Je ne veux pas qu'on vive ta vie. Parce que la vie, c'est un apprentissage. J'apprends de ta vie, tu apprends de ma vie. La vie, c'est un compromis. Je te donne un peu, tu me donnes un peu.
La vie, c'est le bien. Je pense qu'il y a de bien chez toi, tu penses qu'il y a de bien chez moi. Et si tu sais me pardonner sans tomber dans la haine, sache que tu sauras m'aimer sans regarder autour de toi. Pensons-y. S'il n'y a pas une once d'amour dans tout ce que vous faites, sachez que vous êtes comparable au diable. Et là, je ne tiens pas à mâcher mes mots. Parce que l'amour, c'est Dieu. Et s'il n'y a pas d'amour, il y a le diable. Voilà, peace and love. Merci à tous. C'était moi, Or Kambiré, fondateur de Orsem. J'espère que vous avez beaucoup appris de cette vidéo. Apprenez de la vie. N'hésitez pas à prendre les mêmes et à recommencer. Même si vous êtes parti, et qu'il s'avère que vous devez revenir, prenez votre courage à deux mains et revenez. Revenez là d'où vous êtes parti. Parce qu'on dit que lorsqu'on ne sait pas où on va, au moins on doit savoir d'où on vient. Revenez, demandez à revenir. Même si vous n'avez pas la force de demander pardon, demandez à revenir. Et laissez l'autre d'un bel œil vous accorder le retour. Vous verrez que c'est plus apaisant. Parce qu'il y a une chose aussi que vous vous mettez à cœur, c'est la peur qu'on vous rejette à votre retour. Faites comme l'enfant prodige. Lorsque c'était dur là où il était après avoir pris son héritage chez son père, il l'a dit et il l'a assumé. Lorsque j'étais chez mon père, je ne souffrais pas de nourriture. J'avais des personnes à mon service. Et ici, je suis venu, je souffre. Je vais retourner chez mon père. Je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Pardonne-moi. Et lorsqu'il est revenu, il n'a pas eu besoin de le dire. Son père l'a accueilli. Parce que lorsqu'il est parti, l'amour du père, l'amour de cette personne va se dire, j'espère qu'un jour il reviendra et je l'accueillerai. Ne laissez pas la haine monter dans votre cœur. Ce n'est pas un sentiment, la haine. C'est une prison. C'est une mort certaine. Parce que lorsque vous en sortez, vous pensez être soigné. Mais vous vivez une sublimation. La sublimation, c'est lorsque toutes vos idées bonnes rentrent dans votre subconscient, se transforment, se déguisent et reviennent comme des idées mauvaises. Faites attention à cela parce que c'est destructeur. C'est très destructeur. Merci à vous. Je vous aime. Mes charmants, mes charmantes. Je m'améliore au fur et à mesure grâce à vous. C'est une joie pour moi. Et on se dit très prochainement pour notre futur thème que je laisserai bien sûr en description. N'hésitez pas, vous allez aussi trouver mes coordonnées, mon mail et tout cela en description. N'hésitez pas à me faire quelques petits mails pour me donner vos avis, pour me donner aussi des thèmes. C'est très intéressant parce que le mois de décembre arrive. Il y aura 10 thèmes chaque mois. Et ça sera très intéressant de vous retrouver. Le monde en regorge, on pourra en parler. Et c'est vraiment des thèmes très ouverts. Ça partira de politique en société, en passant par le sport, en passant par n'importe quoi. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas. Je suis ouvert pour vous, pour répondre à vos questions, pour répondre aussi et bien sûr à vos attentes, pour vous accompagner en développement personnel. Car quand on peut, il faut. Merci. Bisous.